Review Transformer Cross G.I. Joe, c'est la collaboration. On retrouve ainsi Soundwave en Thunder Machine avec les personnages de Zarana et Zartan. Alors c'était pas prévu, hein, même s'il me faisait un petit peu d'œil, mais bah voilà, les soldes, il y a une promo, fallait en profiter, il y en avait plus beaucoup en stock, et ben j'ai craqué. On a ainsi la boîte comme avec Cup Triple T, j'ai pu vous montrer. D'un côté, la partie Vintage Transformer, notamment G1, et le côté Vintage G.I. Joe. Alors, un petit peu marqué malheureusement. Alors c'est un véhicule qui m'a toujours plu, en tout cas attiré. Je ne l'ai jamais vu en vrai, c'est toujours été que sur les notices et prospectus. Mais ce qui m'a retenu de ne pas le prendre jusqu'à maintenant, c'était déjà parce que les couleurs sont un petit peu trop criades, trop plastiques, trop plastoc même. Donc on va voir voilà, une fois en main si c'est un petit peu mieux. En véhicule, pas de souci, mais en robot, c'est vraiment le robot avec des pièces voilà, qui ont été rajoutées à chaque itération de ce crossover. Effectivement, ça monte un petit peu en gamme. Vous l'avez vu dans la précédente vidéo avec Cup, qui est vraiment bien intégré. Là, c'est un Soundwave voilà, avec des pièces supplémentaires et des roues. Sinon, je ne vous ai pas parlé, mais effectivement, vous avez Ravage que vous avez ici. Tenue en laisse, très important, puisqu'il est bien méchant. Vous avez des scellés ici, et puis voilà, au-dessus, en dessous. On va les faire sauter, parce qu'on est quand même là pour ça. La belle boîte blanche, estampillée ainsi Hasbro 2024. En dessous, bon, du blabla, la notice. Nos personnages, voilà, en carte façon vintage. Alors je sais, c'est un sacrilège. Mais voilà, non. Comme j'ai pas encore la place pour pouvoir les mettre, il va falloir tout réorganiser. Donc ils vont rester ainsi pendant encore un moment. Enroulé dans le papier à l'arrière, vous avez ici l'antenne, la chaîne donc, qui va permettre tout simplement de retenir avec le collier Ravage, sa petite laisse, les Gatlin, un couteau. Alors malheureusement c'est vraiment tout gris monochrome, va falloir passer un coup de peinture dessus parce que c'est vraiment triste. La cabine, voilà, qui va servir de backpack au robot qui sera disgracieux, vous allez voir. Alors, le bleu, je pensais qu'effectivement, il valait mieux qu'il soit plus foncé comme le vintage, mais non, là ça va. Faut que ça rappelle Soundwave quand même, il n'y a pas de souci. C'est le rouge. Alors, il fait moins plastique, entre guillemets, une fois en main, enfin voilà, en vrai, que sur les photos vidéos que j'ai pu voir. Mais oui, il est un petit peu trop clair. Bon, après ça, c'est un goût personnel. La Gatling, justement, enfin, double canon. Le pare-buffle. Le réacteur, même si voilà, il y a quelques sérigraphies dessus, il est quand même tristounet, trop monochrome. Il va falloir mettre un petit coup de peinture pour lui redonner un petit peu de peps et casser ce rendu trop uniforme. Là aussi, il va falloir peindre parce que c'est clairement moche, cette partie-là. Le système de clips qu'on a à l'heure actuelle voilà, sur les roues, c'est ouais. Et bien sûr, si on compare directement au G.I. Joe Vintage, à la Thunder Machine, notre petit Ravage, voilà, format classique, on commence par lui, vous avez voilà, les papates, ici, les orteils, là, pour former la tête. Bon, au moins, il a l'œil qui a été peint. Donc, voilà, c'est déjà un petit truc en plus. Alors, essayez de voilà, prendre les bonnes pattes. Séparer le haut du bas, parce que vous avez voilà, un picot ici qui s'attache à l'intérieur. C'est classique, c'est pas très compliqué, il y a juste à tourner ici. Là.
On n'oublie pas sa petite queue. On peut lui donner de l'angle. Alors, ne pas oublier, parce que sinon, quand vous refermez, ça fait bizarre. Voilà, il n'a pas de truffe. Je me suis posé la question, en fait, elle est là. Il faut réussir à l'attraper. Voilà, c'est quand même mieux. Les articulations, vous l'avez vu, vous avez ici et là pour la colonne. Ça permet de casser la ligne. Papate, comme ça, ici, donc en double articulation. Là, pour la pointe, la petite queue. Un ball joint. Ici, avec une rotation s'il y a besoin, due à la transformation. Le pied. Pour la laisse, c'est pas bien compliqué. Il y a juste à lui baisser voilà, un petit peu la tête. On la fait passer. De toute façon, c'est du souple. Hein. Et voilà. Alors, clairement... Voilà. Alors, creux, hein, ça, on est habitué, c'est un peu normal aussi, vu la transformation. Ouais, c'est... Oui, effectivement, bah, c'est Soundwave avec des pièces sur lui, hein, pour essayer qu'il ressemble à quelque chose une fois transformé. Je suis pas convaincu. Clairement, autant Cup, bah, il est classe, il est mastoc, enfin dense. Lui, on sent qu'il est entièrement creux. Ça fait cheap. Clairement, alors, on a quand même quelques détails, hein, ci et là. Mais ouais, le rendu, on va dire, qualitatif en main, bah, il n'existe pas. Clairement, c'est vraiment pas terrible. Bon, on a toujours les attaches comme ça, ici, totalement dégueulasses qui ressortent. Va falloir les peindre, parce que ça fait vraiment moche. Encore le rouge, bah, c'est bête, hein. Mais voilà, comme il y a toute cette partie-là, et puis bon, de toute façon, ça sera caché, donc ça passe encore. Mais là, le gris, ouais. Bon, ça, c'est perso. Mais ouais, franchement, en main, ça donne pas trop ça. Les yeux sont peints et non en transparent. L'amplitude de mouvement. Alors, déjà, on a la tête ici de ball joint. Alors, même si vous avez la plaque hein, à la base qui a tendance un petit peu à pencher. Mais voilà, ça bouge ici. Bon, vous pouvez gagner un petit peu un déport avec la transformation. Là, ici. Alors, la friction est pas terrible hein, à cet endroit-là. Rotation, léger ratchet. Tout est fixe ici. Bon, à part la transfo ici, hein, bien sûr, les doigts ne bougent pas. On n'a rien en rotation pour le torse. Un peu de ratchet là. Vous ne l'entendez pas, mais il est bien présent. Là, il y en a un correct. Rotation, léger ratchet aussi qu'on n'entend pas. Les pieds, c'est dû à la transformation pour pouvoir voilà, incliner devant derrière, mais vous n'avez rien sur les côtés. Donc ça fait le minimum syndical. Hein. Les jambes, en fait, vous n'allez pas pouvoir les chercher très loin. Bon, là, il n'y a pas de souci parce que vous n'avez pas de backpack, mais dès que vous le mettez, bah, ça va complètement gêner. Comme cela, et vous voyez, voilà, ça tape directement dedans. C'est en plus de ne pas être très esthétique. Mais bon, voilà. C'est comme ça, voilà, c'est le véhicule qui prime sur le robot. Bien sûr, vous avez ici voilà, la tâche pour mettre du côté que vous souhaitez. Il peut tenir le couteau de combat. Les pare-buffles, vous avez ici. Donc de toute façon, il va falloir les déclipser, hein, que vous souhaitez passer en mode robot ou véhicule à chaque fois. C'est un pan, à proprement parler, une partie. L'antenne, placée là. Alors forcément, voilà, avec le backpack, ça va prendre beaucoup de place. En plus, il y a le risque voilà, de la casser et quoi que ce soit. Ça aurait été peut-être bien voilà, d'avoir un système voilà, de charnière pour pouvoir l'incliner, un petit peu rangé, je sais pas. Bon, après, ça se déclipse facilement, mais quand même à faire attention. Hein.
Là, ça va pouvoir comme ça servir d'arme de flingue au besoin. Et on a ainsi notre Soundwave, voilà, totalement équipé. Alors, il y a quand même du détail, hein, ça de ce côté-là, il n'y a pas grand-chose à redire. Mais c'est effectivement, ouais, la prise en main, voilà, en tout cas en main, bah, ça fait vraiment cheap. Alors je n'ai pas montré également, vous avez la petite plaque à l'arrière qui permet ainsi, voilà, avec les picots, de pouvoir placer les personnages dessus. Alors petit élément que je vous ai pas montré, ça sera pour le mode machine. Il faut, voilà, tourner, puisque c'est un axe qui est excentré, comme cela. La transfo, on commence par basculer la tête en arrière, donc ça va dans son longement indirectement. Les bras, voilà. Alors vous avez ici voilà, le système de clips, hein, de déport, comme je vous le disais. Ouais, bon, ça va pas arrêter de s'ouvrir, hein. Bon, ça c'est autre chose. Vous avez déjà les bras, enfin les points qu'on va replier à l'intérieur, le pan sur le devant. Pareil de l'autre côté, hein, normal, hein, c'est symétrique, encore une chance. Les déports, voilà, comme cela. Vous avez ici voilà, le petit ergot qui va aller là-haut, pareil de l'autre côté. Donc il y a juste, alors, vous avez plusieurs charnières, hein, comme vous voyez, il va falloir mettre ici à l'intérieur, déporter le déport, voilà, comme ça. Et pareil, vous avez également ce clips ici. Ne pas oublier de tourner les bras, parce que sinon la roue elle va gêner. Là, là, le clips pour pouvoir assembler les deux parties. Comme cela. Une fois qu'on est dans le dos, on va relever cela. Donc, je vais voilà, faire ça parce que sinon ça va me gêner. Ouais, je ne vous ai pas montré, vous avez le volant hein, fonctionnel qui servira directement à clipser des figurines hein, s'il y a besoin, le marchepied. Là, c'est parti là. Comme cela. Alors les jambes, ça ne sera pas ce qu'il y a de plus joyeux. Ici, vous avez deux axes. Ça va permettre de déporter comme cela. Là, vous allez tourner. Vous allez ramener voilà, sur le dessus. Ici, on voit qu'on a des axes. Comme ça. Ne pas oublier ici, vous avez ce pan-là. Il faut, au niveau des pieds, voilà, jouer avec les systèmes de charnière, voilà, pour les déloger et les allonger au maximum, puisqu'en fait, vous avez hop, le petit ergot qui est ici, qui servira voilà, à être attaché à cet endroit-là. Alors, vous étonnez pas, hein, ce pan-là, mais également ici, au niveau de la ceinture, hein, du slip, ça a tendance à sauter pour rien, notamment là, le peg, voilà, il est minuscule. Donc ça se clip tout seul, mais ça saute tout seul également. Donc, pour pouvoir transformer, vous ne pouvez pas le mettre à plat en fait. Il faut lui donner un petit peu de hauteur. Voilà, de toute façon c'est pour ça que vous avez cette pièce-là qui vient en butée. Et ensuite, vous avez l'ergot là qui va venir se clipser ici. C'est pas génial comme système. Voilà, hop, c'est clipsé, on a entendu et senti.
Le siège, il l'est pas, par contre. Voilà. Là, il est mis. Je ramène en haut. Alors ça aussi, hein, ça a tendance à sauter, hein, la cage, vous étonnez pas, c'est normal malheureusement. Vous avez ici qui va permettre de solidariser. Voilà, bon. C'est pas des plus pratiques, c'est pas dur, mais c'est pas super agréable à transformer. Voilà. Donc vous avez, comme vous avez vu, hein, il y a un petit ergot qui permet également, voilà, à la plaque de bien verrouiller ainsi les deux jambes ici. Et donc n'oubliez pas également la partie grise quand je vous ai montré avant. Au moins voilà, ça roule bien. Bon, ça c'est déjà ça. Get lean. Comme cela. Donc c'est tenu et là-haut et en bas. On va clipser. Alors, pour pouvoir le mettre, il faut redétacher un petit peu les jambes, les écarter. Donc ça aussi, ouais, c'était des protections, enfin les genoux, hein, enfin, les genouillères donc. Voilà, il n'y a pas grand chose, hein. Voilà, on arrive à la fin. Je disais donc, avant que les batteries ne lâchent, nous arrivons à la fin. On peut mettre voilà, le couteau de combat, parce que vous avez un petit ergot ici. Enfin, ou de l'autre côté, hein, comme vous souhaitez. Au moins, ça permet qu'il soit rangé et qu'on ne va pas le paumer. Voilà. On peut placer les personnages donc ici, sur les marchepieds, de chaque côté. Donc clairement, hein, je vous recommande de ne pas la placer et de l'enlever en tout cas à chaque fois que vous voulez la transformer. Parce que sinon c'est un truc à casser quelque chose. Ne pas oublier l'arceau, voilà, vous avez de quoi le clipser. Alors, je vais le renlever, hein, ça sera plus sûr. Et ainsi, on a notre Thunder Machine. Alors, effectivement, une fois en main, bah, finalement, ça passe quand même assez bien. Le bleu étant bleu Soundwave, donc plus clair que le jouet Thunder Machine G.I. Joe Vintage, et bah, ce rouge plus clair s'harmonise assez bien. Oui, j'aurais quand même préféré qu'il soit un peu plus foncé, ça aurait mieux passé, notamment en robot, mais en véhicule, voilà, ça passe. On voit que c'est le plastique, enfin les teintes de plastique actuelles, dues à la matière, et donc voilà, c'est, voilà, je viens déjà de vous donner un coup dans l'antenne, c'est plus clair que les jouets d'antan, mais voilà, au moins c'est cohérent. Je vais quand même mettre quelques petits coups de peinture, je pense un petit light panel là, déjà en noir, juste pour renforcer, redonner un peu plus, faire sortir les détails. Là clairement, je vais peindre en noir, ça c'est sûr. À l'arrière, eh ben, je pense que je vais laisser en rouge. De toute façon, c'est caché ici hein, par les plaques directement de blindage. Donc ça, c'est pas trop un problème. Là encore, on a le jaune voilà, qui est super flashy. Bon, comme je vous dis, ça passe sur l'ensemble. On voit ici, il va falloir retravailler une superbe bavure de la grappe. Il va falloir l'enlever. Au final, bah, j'ai surtout pris pour ça, pour le véhicule. Puisque, comme je vous l'ai dit, c'est un jouet, voilà, G.I. Joe, qui m'a toujours plu. Il m'a fait de l'œil sur les catalogues et prospectus de l'époque. Et donc là, l'avoir bah, en version crossover, bah, c'est un petit truc quand même agréable. C'est pas négligeable. Après, est-ce un bon Transformer? Absolument pas.
Vous avez vu, le robot, c'est juste un corps robotique avec des éléments greffés dessus, c'est moche. Mais clairement, si vous ne devez en acheter qu'un seul, c'est ce dernier. C'est lui, le Triple T, qui est vraiment robot comme véhicule, super. Nous sur ce, on se dit à une prochaine, allez bye bye.